tous. Alors nouveauté aujourd'hui, ce n'est pas Maxime qui va faire la séance de squat, mais moi-même. Donc c'est parti pour l'échauffement. Bonjour à tous, et non c'est pas Juliette pour cette séance d'aujourd'hui. Donc vous êtes de retour avec moi pour une séance d'étirement sur chaise. Donc pour les nouveaux qui nous rejoignent, bon, on va vous proposer plein d'exercices pour faire des étirements sur chaise. Et pour ceux qui ont déjà vu notre vidéo ou la précédente, vous pouvez voir que sur cette séance, on va essayer d'amener des nouveautés, on va faire de nouveaux exercices pour essayer de diversifier, vous donner une certaine gamme d'exercices à pouvoir faire chez vous ou pas chez vous, puisque il suffit d'un banc, une chaise, et puis vous allez voir que tout le monde peut le faire. Donc, sans plus attendre, on va être parti. Donc on est parti, on va se tenir bien droit sur sa chaise, d'accord? Vous allez poser une main de chaque côté de votre siège, d'accord? Et vous allez chercher à pousser vraiment votre chaise dans le sol, ok? Une fois qu'on est en position, vous allez chercher à pousser continuellement, envoyer les épaules vers l'arrière et vous tenir de la façon la plus grande possible. On va légèrement relever le menton et on va essayer de rester dans cette position sur 5 à 6 cycles de respiration. Un cycle de respiration, une inspiration. Donc vous poussez de chaque côté de votre chaise, d'accord? On pousse bien pour se grandir au maximum. Menton qui sera légèrement relevé sur cette position. Les épaules vers l'arrière. On allonge la colonne. On pousse continuellement au niveau de sa chaise, d'accord? Encore une à deux respirations complètes avec inspiration, expiration. Une dernière. Et on relâche. Donc là, cette posture est vraiment pour essayer de s'agrandir. On a tendance un petit peu à se tasser au fur et à mesure du temps. Du coup, de temps en temps, essayez de bien penser à vous tenir droit, d'accord? Hop, le fil imaginaire que j'utilise souvent pour penser à se tenir bien droit. Donc, on va laisser ça de côté. Mettez-vous dans la chaise confortablement. Et là, vous allez chercher à venir posez votre menton entre vos clavicules, d'accord, sur un mouvement lent. Et vous allez maintenir cette position. Faut que vous sentiez l'étirement à l'arrière de votre nuque. On est parti sur entre 10 et 15 secondes pour maintenir cet étirement. On est parti. Pensez à bien respirer. Essayez de sentir cet étirement au niveau de la nuque. On va dérouler le haut de la colonne tout doucement. Un regard devant soi, d'accord? Et on sera reparti pour une seconde fois sur le même étirement. À nous, on est reparti. Enrouler la tête. Sentir l'étirement au niveau de la nuque. Et on va dérouler. On reprend sa respiration. On reste toujours sur un étirement au niveau de la nuque, mais on va le travailler différemment, donc sur un aspect plus latéral. Pour cela, je vais vous demander, toujours dans la même position, d'amener cette oreille vers l'épaule, d'accord? Sur une flexion latérale, votre regard se porte devant vous, d'accord? Et vous allez maintenir entre 5 et 10 secondes cet étirement. Ressentir l'étirement du côté opposé au mouvement de flexion.
là on a une extension. Et je reviens de face. J'inspire. Et je repars sur l'autre côté. Et je reviens. Lentement. On sera reparti encore une fois de chaque côté. Entre 5 et 10 secondes. Si vous avez besoin, vous pouvez un petit peu l'allonger. N'hésitez surtout pas. C'est vraiment l'oreille qui va vers l'épaule. D'accord? On reste sur la même ligne. Et je reviens tout doucement. J'inspire. Et je pars sur l'autre côté. Mes épaules restent sur la même ligne. Je ne vais pas élever l'épaule pour accompagner le mouvement de flexion de mon cou de l'autre côté. Concentrez-vous bien sur la sensation d'étirement. On essaye de bien ressentir cet étirement et on revient. Maintenant, je vais vous demander de vous mettre en avant de votre chaise. Donc, je vais vous illustrer cet étirement en me mettant de profil. Cette fois-ci, vous allez mettre une main dans le dos, d'accord? Ok. Votre bras est dans le dos. Vous allez venir prendre votre poignet. Hop, avec l'autre main. Ok. Et du coup, je tire mon poignet vers mon côté gauche. Donc, pendant que je vais faire ça, je vais aussi amener mon oreille du côté de mon épaule gauche. Ça nous donne ce mouvement-là. D'accord. Et on va rester sur ce mouvement-là pendant 10 secondes. Je vais mettre face pour que vous voyez bien. Hop. Et là, normalement, si vous tirez votre poignet et essayez d'amener l'oreille au niveau de votre épaule, vous pouvez sentir que ça va tirer davantage au niveau de trapèze supérieur. D'accord? Pensez à bien respirer. Et vous allez légèrement relâcher votre tête pour qu'elle revienne et l'étirement au niveau de votre bras. On va faire la même chose mais de l'autre côté. On prend l'autre bras dans le dos, on tire le poignet et puis on va chercher à amener l'oreille vers l'épaule. N'oubliez pas de vraiment tirer votre poignet, ça va jouer aussi dans l'étirement et dans la sensation au niveau du trapèze. Et vous relâchez, vous revenez en position. On va souffler. On va passer au prochain exercice. Donc là, je vais vous demander de joindre les mains dans le dos. Hop, je vous montre un petit peu ce que ça donne, d'accord? Vous avez vos paumes de main vers le dossier. On est en position. Les paumes de main comme ça, mais dans le dos. Au contact du bas du dos. Le but pour moi va être d'amener mes coudes à se rapprocher le plus possible devant moi. Regardez, hop, là j'ai l'intention. Je pousse fort, j'essaye de rapprocher. Vous voyez, hop, l'amplitude de mouvement est assez faible. Et on essaye de rapprocher ses coudes. Et là, vous pouvez sentir un étirement au niveau de vos épaules. En tout cas, moi je le ressens, donc j'espère que c'est pareil. Vous avez des sensations à faire cet étirement. On n'oublie pas de se tenir bien grandi, hein, bien entendu. Et on relâche. On va le faire une seconde fois sur un temps entre 5 et 10 secondes. On reprend son souffle et on est parti, une deuxième fois. Cherchez à bien vous grandir et avoir cette intention justement de rapprocher vos coudes l'un de l'autre. Normalement, vous allez sentir cet étirement au niveau de la coiffe des rotateurs.
Pensez à bien respirer. Vos mains croisées dans le dos. Et vous relâchez tout doucement. Sur le même principe, nous allons poser nos mains au niveau des côtes ou sous la poitrine, d'accord? Donc là, je suis au niveau de mes côtes. Et là, pareil, vous voyez mes coudes sur l'étirement précédent. L'étirement est allé vers l'avant, d'accord? Cette fois-ci, simplement, il ira vers l'arrière, d'accord? Ce qui va produire une ouverture. Je vais vous demander d'ouvrir exagérément pour justement avoir une plus grande respiration, une ouverture thoracique. On est parti. Je rapproche mes coudes dans le dos. Vous voyez, le menton est légèrement relevé. Et vous respirez. Vous revenez. On va faire ce mouvement-là lentement, 5 fois. On est reparti. Sur l'ouverture, j'inspire. Et je relâche. Encore une fois. J'essaye de rapprocher le plus possible mes coudes. Dans le dos. Encore 2 fois. Vous le faites à votre rythme, hein, bien entendu. À votre rythme de respiration aussi. Une dernière fois. Et on relâche. On va prendre un petit temps pour respirer. N'oubliez pas, hydratation. Donc j'ai ma bouteille d'eau à côté de moi. Un petit temps de pause. Et on va continuer. Alors pour le prochain exercice, je vais vous demander de prendre contact entre vos mains et de tendre les bras devant vous. D'accord, dans cette position. On se tient bien droit, on a notre fil. Les épaules assez basses. D'accord. Les mains au niveau sous le menton, sous le niveau du menton. D'accord. Et puis vous allez chercher à ouvrir. Inspirez sur l'ouverture, cherchez à vous ouvrir encore une fois et revenir. On va s'ouvrir. On va faire encore ce mouvement 6 à 7 fois. Le but, c'est de chercher à piquer devant vous. Du coup, vous allez tendre les bras, tirer le plus loin possible devant vous, ouvrir et refermer. À votre rythme. Je cherche bien à envoyer, à ouvrir au maximum. Je rapproche mes scapulas. Je rapproche les omoplates. Je rapproche mes épaules lorsque je vais envoyer mes bras sur les côtés. Et je reviens. Allez, encore 4 à 5 mouvements. Et quand je reviens, je tends bien les bras loin devant moi. Je tire comme si je voulais attraper quelque chose qui était loin. Vous pouvez prendre une petite pause, hein. Vous pouvez relâcher les bras si jamais vous en sentez l'obligation ou la nécessité. Écoutez vraiment votre corps. Écoutez votre respiration. Greffez-la sur ce mouvement. Et je reviens. Et je vais relâcher. On prend un petit temps de pause. Et on va se replacer. Moi j'étais un petit peu en avant de ma chaise, du coup je me remets un petit peu tranquillement au fond de ma chaise. Et là, on va essayer d'étirer un petit peu les avant-bras. Donc, chose
On va prendre contact avec ses mains, hop. Doigts entremêlés. Et envoyez les paumes loin devant vous, d'accord? Si ça vous gêne un petit peu d'entremêler les doigts, il y a cette possibilité-là, d'accord? Donc, tendez les bras et amenez les doigts vers votre avant-bras, d'accord? Allez-y. On va tenir 5 secondes. Et on va relâcher. Prenez un temps de respiration. Comme je vous l'ai dit, soit vous faites les mains séparées, les mains entremêlées, les doigts entremêlés, comme vous le souhaitez. Il faut que vous sentiez l'étirement. Donc c'est aussi une question de sensation. Ce mot, je le répète, mais il faut vous écouter. Si vous sentez que l'étirement est mieux sur une des deux façons que je vous donne, n'hésitez surtout pas à la prendre, d'accord? Et on va relâcher. On va prendre un petit temps de respiration. N'hésitez pas à vous hydrater. Alors, ce qu'on va chercher, on va travailler un étirement pour le dos. Un mouvement qui vient un petit peu du yoga. Enfin, qui vient du yoga totalement. Donc, vous allez peut-être le reconnaître pour les personnes qui pratiquent. On va chercher à cambrer le dos. Donc, je me mets de profil pour que vous voyez bien ce mouvement. Ce mouvement se fait en 2 temps. Hop, donc là vous voyez bien une cambrure. J'envoie ma cage thoracique vers l'avant, mes épaules sont vers l'arrière, mon menton légèrement relevé parce que mon regard sera vers le plafond, d'accord? Vers l'avant et vers le plafond. J'inspire, j'expire et sur l'expiration, je vais venir courber le dos, d'accord? On prend l'exemple du bossu de Notre-Dame, d'accord? On va rapprocher les épaules et rentrer le menton entre les clavicules, d'accord? Et ça va nous donner ce mouvement-là. Sur l'inspiration, je m'ouvre, je cambre. Sur l'expiration, je reviens. Ainsi de suite. On est parti, donc là on continue et il nous reste encore 5 à 6 mouvements à votre rythme sur l'inspiration et l'expiration. Inspiration, cambrure exagérée, épaule en arrière, regard vers le plafond, je vous regarde même plus. Expiration, je me recroqueville sur moi-même. Je rentre le menton le plus proche de ma poitrine. À votre rythme, bien entendu. Et on va relâcher. On revient en position. Là, on va se mettre sur l'avant de sa chaise. Une fois que vous êtes en avant de votre chaise, on va venir sur une inspiration se grandir. Donc, je me grandis sur l'inspiration. Sur l'expiration, excusez-moi, je vais chercher à faire une rotation avec mon buste. Ma tête ne bouge pas, d'accord? Elle reste entre ma ligne d'épaule, entre chaque épaule. Hop, vous voyez, pas de mouvement au niveau de la nuque. C'est vraiment un mouvement avec la rotation du buste, d'accord? Mouvement hanche-bassin. On est parti. Donc sur l'inspiration, je me grandis.
Expiration, je vais sur le côté. Inspiration, je reviens au milieu. Expiration, sur le côté. On va venir faire ça 5 fois de chaque côté, à notre rythme, à votre rythme. Concentrez-vous bien sur la respiration. Avec l'inspiration, vous êtes grandi au centre, d'accord? Et l'expiration, vous allez chercher une rotation de votre buste sur l'amplitude que vous souhaitez, d'accord? Il ne faut pas que ça soit traumatisant pour vous. Je me grandis sur l'inspiration. Vous pouvez faire des pauses, hein. Vous n'êtes jamais obligé de faire un exercice d'une traite. Vous pouvez prendre un petit temps de respiration pour couper si vous en avez besoin, pour vous hydrater, etc. Et je reviens. Je relâche. On prend une petite pause, on s'hydrate s'il y a besoin. On va passer sur les exercices au niveau des membres inférieurs. Donc on va partir là, sur étirement au niveau du quadriceps. Donc vous allez vous mettre sur le côté de la chaise pour avoir justement une jambe qui dépasse entre guillemets. N'hésitez surtout pas, vous avez votre dossier de chaise et tout ce côté-là pour vous tenir, d'accord? Ce que vous allez faire, vous allez chercher à attraper, élever une cheville, d'accord? Et puis envoyer le genou qui est plié vers le sol. Envoyez la hanche vers l'avant, d'accord? Pour les personnes qui peuvent faire cette posture, on va le faire de cette manière-là. Si c'est trop difficile, qu'il y a un petit peu d'appréhension, on va adapter la chose. Je vais vous demander d'envoyer la pointe de pied sous vos fesses, sous la chaise, d'accord? Vous êtes dans cette position, mon pied sous ma chaise. Et là, je vais vous demander de vous mettre vers l'avant de votre chaise, l'autre jambe est pliée, un bon appui bien stable. Et là, ma jambe qui est pliée va pousser. Donc, la pointe de pied sous ma fesse pousse le sol. Et moi aussi, je vais chercher à pousser avec mon genou, d'accord? Une fois que j'ai poussé, je vais chercher à envoyer la hanche vers l'avant. Et là, normalement, vous pouvez sentir que l'étirement se déroule bien. D'accord? Vous voyez? Hop, là, aucune pression. Hop, et je vais envoyer. Et là, je ressens l'étirement. Parce que je pousse vers le sol, mais ma hanche vient aussi mécaniquement faire un mouvement. Du coup, ça va favoriser cet étirement-là. Et le fait de pousser au sol accentue cet étirement. D'accord? Et on relâche. Donc ce mouvement-là, on va le faire 2 fois de chaque côté. Vous adaptez. Si vous avez besoin de prendre la cheville, vous pouvez le faire, on le fait. Sinon, il y a cette solution. Moi, je le ferai une de chaque. On est parti. Première répétition. Pensez à bien respirer. On se tient quand même assez grand. Allez, c'est bien. Vous concentrez vraiment sur le mouvement, sur comment vous positionnez, c'est important. Pensez à respirer. Et vous relâchez. Hop, on va relâcher tout doucement avant de changer de côté. Je prends ma cheville si c'est possible. Sinon, comme je vous ai dit, pied sous la chaise. Et là, j'envoie ma hanche. Là, on ne le voit pas forcément, mais il y a une intention. Il y a l'intention de ma hanche d'aller vers l'avant, vers vous. Pensez à respirer. Et on relâche tout doucement. Deuxième fois. Et on est reparti.
et je relâche. Je change une dernière fois de la jambe opposée pour la jambe opposée et on est parti. Pensez à bien respirer. Et on va relâcher tout doucement. On va rester en avant de votre chaise. Si ce n'est pas le cas, je vais vous demander de vous positionner vers l'avant de votre chaise. Une jambe sera pliée, l'autre tendue. D'accord. Vous allez chercher à amener la pointe de pied vers le tibia. D'accord. Si vous ressentez l'étirement de cette manière-là, vous allez essayer de garder cette position avec l'intention des doigts de pied d'aller vers le tibia. Si ce n'est pas le cas, vous sentez un étirement trop léger, je vais vous demander hop, d'avancer les épaules vers l'avant pour favoriser justement cet étirement. Et on va rester comme ça pendant 10 secondes. On le fera évidemment 2 fois de chaque côté. Allez, encore 5 secondes. Ça va bien respirer. Je le dis beaucoup, hein, cette respiration, mais c'est quelque chose qui est assez important. Plus la position pour l'étirement. Et je relâche. On vient changer de jambe. Dans un premier temps, pointe de pied vers tibia. Je suis bien droit. Je le sens pas trop, je suis super souple. Hop, j'envoie mes épaules vers l'avant. Moi, je suis pas très souple, hein. Du coup, moi, j'ai juste à avancer de quelques centimètres ma ligne d'épaule. Et là, je peux vous assurer que l'étirement, ça pique. J'ai le sourire là, mais c'est un sourire un peu forcé. Là, allez, 5 secondes. Et on relâche. On vient faire encore une fois la même chose de l'autre côté. Et on relâche. Une dernière fois, jambes opposées. Donc là, vous allez ressentir un étirement au niveau de vos ischios, d'accord. Vous pouvez avoir tendance à sentir cet étirement à peu près au niveau du genou, mais c'est parce que l'ischio vient s'implanter vers cette articulation. Je vous épargne les détails. Pensez à respirer, la chose que je dis pas assez souvent. Ligne d'épaule vers l'avant pour que l'étirement soit toujours constant. Vous n'allez pas faire des à-coups à chaque fois. Okay. Une fois qu'on a trouvé son équilibre, sensation, hop, on reste sur cet étirement. On peut relâcher. Je vais vous demander de vous mettre sur votre chaise. On va venir maintenant tendre les deux jambes. Et cette fois, vous allez essayer d'amener les pointes de pied à toucher par terre pour étirer l'avant de la cheville. D'accord? On va finir juste sur ça. Donc, pendant qu'on fait cet étirement, si vous avez une bouteille d'eau, n'hésitez pas. Donc là, on est sur une fin de séance, hein. Donc là, dans quelques instants, je vais vous demander de faire un petit exercice de respiration. Donc vous avez bien l'intention de venir poser la pointe de pied, les pointes de pied au sol. Vous voyez là, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est légèrement relevé. Donc vous tendez bien les jambes, les talons sont en contact, et puis on a l'intention de tendre en maximum. Pour vraiment vous illustrer ça, hop, vous voyez, normalement tendre vraiment la cheville. Vous voyez la différence. Hop, j'ai l'intention pour tendre devant. On peut relâcher, se mettre confortablement dans sa chaise. Je vais vous demander de finir avec un petit exercice de respiration ventrale. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur cet exercice? Je vais vous demander sur une inspiration,
sur une inspiration de vider tout le volume d'air. Donc pour l'exercice de respiration, j'inspire, tout le volume d'air sera au niveau de vos poumons. Sur l'expiration, le ventre va se gonfler. Ainsi de suite, vous le faites sur 3-4 fois. Sur une respiration lente, profonde. Tout le volume d'air passe des poumons au ventre. Encore 2 fois. Allez. Et vous pouvez laisser de côté cet exercice. Vous pouvez prendre un petit temps pour un petit peu vous reposer, puisque tous ces étirements, mine de rien, ça nécessite quand même un effort, du coup une dépense énergétique. Il faut le temps encore de se laisser un petit peu revenir à la normale, donc vous allez doucement prendre votre temps, histoire de vous détendre un petit peu. Et puis moi, de toute façon, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'ai plus d'autres exercices à vous proposer pour les étirements. Donc j'espère que cette séance vous a plu. Vous avez aussi une autre séance d'étirement si vous souhaitez compléter cette séance. Et vous pouvez maintenant faire un petit peu avec les exercices des 2 séances. Donc faire un petit mélange avec vos étirements préférés. Donc j'espère qu'on a réussi à adapter toutes les positions pour que tout le monde puisse faire ces séances. Donc rendre les étirements adaptés pour tous. Donc sur ces mots, je vous dis merci à vous et puis à la prochaine fois.